Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage au niveau intérieur, donc spirituel, émotionnel et énergétique. Donc là ça peut relever du domaine de l'inconscient. Le but étant justement au travers de la guidance de faire remonter tout ça au conscient pour que vous puissiez avancer et libérer tout ça, s'il y a des choses à libérer, etc. Ensuite, on fera un deuxième tirage beaucoup plus général dans la matière, où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, le relationnel, le financier même, pourquoi pas, je ne sais pas. Je vous laisserai voir ce qui vibre en vous. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes de la playlist pour compléter. Quoi vous dire de plus? Vous avez toutes les infos dans la barre de description pour les rendez-vous, prendre contact avec moi pour une guidance, un accompagnement du parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique qu'on va entamer ensemble pour vous aider à cheminer vraiment en conscience sur vous-même. Et puis tous les oracles que j'utilise tout au long de la guidance, voilà, vous retrouvez tout ça dans la barre de description. On est parti donc pour vous les lions, ce mois-ci, votre énergie générale du mois avec le tarot, c'est la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une belle prise de conscience sur ce mois de novembre. Il y a un éveil spirituel pour certains, on s'en remet totalement à l'univers, il y a un lâcher-prise et une acceptation de ce que l'on est, de ce qui est et de ce qui sera sans savoir quoi. C'est une belle énergie qui est là. Ça peut être l'aboutissement pour certains d'une situation, d'une compréhension en eux. Donc c'est une belle énergie. Il y a une vraie libération avec la carte du jugement, une écoute de soi. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. On a Margot qui vous dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Belle carte pour vous. La fée du bélier qui vous dit « Exerce ta volonté, sois audacieux ». Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer sur le mois de novembre. Il y a un mouvement vers le haut, quelque chose de beaucoup plus positif qui vient vers vous. Et puis, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte-là. Je vais vous lire le petit livret qui s'y associe. Donc, on vous parle d'éducation. Donc là, c'est votre âme qui va vous délivrer un message. Et votre âme vous dit « Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Donc là, c'est très cohérent par rapport à cette énergie du jugement, parce que le jugement et l'éducation, c'est la même chose. C'est un éveil, c'est une conscientisation intérieure. Donc là, il y a vraiment du mouvement pour vous, là, intérieurement. Le mois de novembre, c'est un mois d'éveil. Si vous n'êtes pas le seul signe à vivre ça, il y a pas mal de remue-ménage sur tous les signes. Allez, on est parti. Donc on va commencer par votre premier tirage intérieur pour voir un petit peu ce qui se joue sur vous là au mois de novembre. Les lions pour ce mois de novembre. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, l'adversaire qui était caché. Vous voyez, bizarrement, ça c'est symbolique aussi. Alors, racine adversaire. Ok. Il peut y avoir quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie, qui est en lien avec votre passé. Alors une personne, une situation, une croyance qui vient
de loin, qui est enraciné depuis longtemps dans votre vie. Lion pour le mois de novembre. Fusion. Ok. Nadir. Oui, c'est ça. En fait, vous avez du mal à fusionner intérieurement entre vos deux parties, yin et yang. Il y a votre mental et votre âme là, qui n'arrivent pas à cohabiter correctement. Désert, énergie, doute. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Sur ce mois de novembre, les lions, il y a vraiment quelque chose qui vous questionne là. Vous vous sentez bloqué, un petit peu perdu, comme si vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et ça, on vous dit en fait que ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment que c'est déjà là en vous. Alors soit vous en avez conscience et vous avez vécu toute votre vie comme ça, mais c'est seulement aujourd'hui que ça vous pose problème ou que ça vous questionne, soit c'est en train carrément de remonter à la conscience là. Ça a besoin d'être libéré en fait, parce que ça vient vraiment de votre passé. Ça peut venir aussi de votre façon de vivre, de votre façon de penser, de réfléchir, de conscientiser. Il y a eu jusqu'à présent une non-écoute intérieure, quelque chose qui a été refoulé, qui s'est perdu en vous et qui a besoin là de remonter à la surface. Oui. Ordre, oui. Ça a vraiment besoin de remonter à la surface. Il est temps d'y mettre de l'ordre. Il y a un ordre intérieur à aller chercher. On continue. Donc ça risque de secouer pour vous là, sur le mois de novembre. La magie. On vous reconnecte à la magie. Lion. Sur le mois de novembre. La relation, la protection. Encore une fois, c'est votre couple intérieur, fusion, relation. Alors ça peut aussi avoir un lien avec ce que vous vivez au niveau sentimental. C'est possible, on va aller voir après. Mais là, moi, je parle de votre couple intérieur, de votre yin et votre yang, vos deux parties, votre dualité, votre masculin, votre féminin, en vous. Qui ont besoin d'être en fusion, en synergie, j'entends. Ok, magie, relation, protection. Donc ça, si c'est pas équilibré en vous, ça peut semer le doute par rapport à vos relations sentimentales. Ça peut semer le doute aussi, même dans votre travail. Quand on n'est pas en équilibre entre son yin et son yang, il y a comme un dialogue intérieur qui se fait pas bien. C'est comme si le couple intérieur se chamaillait en permanence, vous voyez. Il y a une écoute d'un côté, puis une autre de l'autre, et tout ça, c'est pas en accord. Et là, on vous dit que sur le mois de novembre, il va être question justement de revenir à l'union entre ces deux parties-là en soi et de protéger ça, de vraiment vous mettre dans une bulle de protection pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. La prospérité, ok. On pose les choses sur le mois de novembre. C'est comme si on déposait les armes en fait, comme si on arrêtait de se battre contre quelque chose. Alors qu'est-ce qui bloque au niveau énergétique? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour les lions? Lions sur le mois de novembre. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? La médiumnité, ok. Médiumnité, angoisse. Il y a un stress intérieur là. On retrouve l'angoisse, les doutes, l'énergie. Ça tourne
Ça tourne, ça s'agite intérieurement. Peut-être face à certaines conscientisations que vous avez. Il y a peut-être une façon de voir et de ressentir ce qui vous entoure d'une façon complètement différente. En fait, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, les lions, il y a un voile qui est levé depuis quelques temps. Et là, d'un coup, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Et avec une espèce de stress qui monte face à cette perte de repères. Vous avez une perte de repères là, sur le mois de novembre. Alors, elle était peut-être déjà là ces derniers mois. Et là, elle devient vraiment évidente avec cette notion de chercher sa route en fait, de chercher son chemin. Oui, c'est ça. Ça bouge beaucoup intérieurement, hein, parce que là, vous avez la transformation énergétique. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, de bouger. Vous risquez de ne pas forcément vous reconnaître sur le mois de novembre. Il y a peut-être des moments où vous allez être complètement différent de ce que vous étiez avant. C'est pour du positif. N'ayez pas peur. Lâchez prise. Vraiment, laissez faire le processus jusqu'au bout. C'est vraiment pour du positif derrière. Voilà, chakra du troisième œil. Décidément, ce troisième œil, il travaille de fou ce mois de novembre. Beaucoup de gens l'ont, beaucoup de signes l'ont jusqu'à maintenant. Une vraie prise de conscience, une ouverture de conscience, un éveil. Vraiment, c'est ça. C'est la même énergie avec le jugement. On ouvre, on comprend, on conscientise. Ça peut être sur des toutes petites choses, pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment très, très révélateur. Ça peut être des grosses prises de conscience. Comme on nous le disait ici avec cette carte de l'éducation, ça peut concerner vraiment des choses qui sont là depuis très longtemps, qui bloquaient depuis très longtemps. Donc c'est bien, c'est très très bien. Alors c'est bousculant, oui, mais c'est pour la prospérité, ok? Allez, on va aller voir maintenant dans la matière ce que ça donne. Donc ce qui vient vers vous de façon un petit peu plus tangible et pragmatique, de façon palpable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Alors, les lions pour le mois de novembre. Contrat, examen. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des contrats à signer. Une réussite à des examens aussi pour certains. Lion dans la matière. Trahison. Ok. Lion dans la matière. Trahison, ouverture. D'accord. Changement. D'accord. Suite à une trahison ou alors que vous avez initié ou que l'on vous a fait subir, en tout cas c'est quelque chose que vous avez ressenti, cette notion-là, vous allez ouvrir une porte vers autre chose. Il y a du changement qui arrive vers vous. Lion pour ce mois de novembre. Ouais, on a la fatalité, donc ça peut être quelque chose d'assez soudain, d'assez rapide. Ok. Échec, séparation, verdict, santé. Bon. Ce mois de novembre, il dépote. Vraiment, pour beaucoup de personnes, c'est un truc de dingue. Il y a une prise de conscience, donc c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des décisions. Si on se rend compte qu'on a été trahi ou qu'on a peur d'être trahi ou qu'on sent que c'est vraiment là, même si on n'en a pas la preuve, peu importe. Ici, on prend des décisions assez rapides sur le mois de novembre. Que ça soit au niveau pro, sentimental, relationnel, peu importe. Vous l'adaptez vraiment à cette situation, à ce que vous vivez. Mais ici, il y a une relation, un partenariat, un lien, quelque chose qui s'arrête. On s'écoute, on constate que c'est un échec, qu'on ne peut pas arranger les choses, qu'il est vraiment temps d'ouvrir une porte et de passer à autre chose. D'accord ?
Oui, la loi, victoire, maison, retard, homme, bouclier. J'ai quelqu'un qui freine le processus ici. Va falloir lâcher prise les lions si vous êtes dans cette situation, hein, parce que vous avez la carte de la santé quand même, donc attention, écoutez-vous. Si vous sentez que ça vibre pas, il faut tout arrêter, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, pardon, c'est pas simple des fois, mais oui, en réalité, ça devrait l'être. Quand on est dans le détachement, c'est plus facile d'arrêter ce qui ne convient pas. Loi, victoire, maison, retard. Ça peut même vous retarder dans vos projets personnels et dans votre épanouissement au sein de votre foyer. Donc pour moi, il y a des décisions qui vont être prises là, sur le mois de novembre, peut-être même des actions en justice pour certains. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions dans la matière? Lions dans la matière, qu'est-ce qui bouge pour vous sur le mois de novembre? Élévation. Donc on grimpe à un niveau supérieur, on s'élève. C'est vraiment ce qu'on vous disait que cette carte du jugement là. Élévation, fatalité, c'est une fatalité, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, c'est décidé, c'est sur votre feuille de route en fait. Hein. C'est le juste moment pour vous, c'est maintenant, voilà. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Élévation, fatalité, beauté, vol, perte, pensée, amitié, infortune. Ouais, alors en fait, pour certains, ça peut concerner un ami proche avec qui ça fonctionne plus. Ça vibre plus du tout. C'est peut-être quelqu'un qui vous a usurpé, hein, financièrement ou énergétiquement, émotionnellement. Il y a eu tromperie quelque part. Moi, je le ressens comme ça. C'était pas une relation nourrissante de toute façon. Et c'est quelque chose qui doit être laissé là. Oui, avec l'eau, bah oui. L'eau de départ. Voilà. On bouge, on avance pour prendre un nouvel appui. Voilà, appui, amour, destinée, entreprise, ok. Alors pour certains, il est vraiment nécessaire de vous délester de ces poids morts. Je suis désolée, c'est un lourd mot que j'emploie, mais là, je le ressens vraiment comme ça. C'est des poids morts. Il faut vraiment laisser ça derrière vous parce que vous avez du renouveau qui arrive derrière. On vous le dit ici, hein. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Acceptez de lâcher prise, soyez audacieux, exercez votre volonté. Sur le mois de novembre, les lions, il faut être dans votre énergie de feu, clairement. C'est vous qui décidez. Vous reprenez le pouvoir intérieur. Il y a un éveil, il y a une élévation. Ici, on le voit. Là, là. C'est une évidence. C'est une évidence que vous devez avancer et lâcher ce qui ne vous convient plus. L'eau, le départ. On lâche, on se met en mouvement. On prend un nouvel appui. Peut-être pour certains dans les relations sentimentales. Et on a même la destinée, d'accord? Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas des décisions que vous prenez. Ne culpabilisez pas de prendre ces décisions-là parce que c'est écrit sur votre feuille de route. C'est tracé, vraiment. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, hein, si ça concerne directement le sentimental, tout ça, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est le cas pour certains. Allez, hop. Au niveau sentimental, pour les lions, qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois de novembre? Niveau sentimental, pour les lions. On a le choix. Bon. Le choix, le message, le guide. Encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé ici, on vous le redit ici. Le guide, là vous avez le jugement. Vraiment, je pense que là vous recevez des signes de l'univers. Hein. On vous trace votre feuille de route. L'illusion, le patriarche. Le choix, le mariage céleste. Le message, la lumière. Ici, vous choisissez
de suivre ce qui est destiné pour vous. On vous amène vers... Ici, certains d'entre vous sont sur des liens d'âme avec le mariage céleste. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est un lien qui a été scellé dans le ciel. Mariage céleste. C'est une union énergétique, spirituelle. Et ce mois-ci, c'est le choix que vous faites. Donc pour moi, certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Et peut-être que vous étiez dans une triangulaire ou pas, mais en tout cas, il y avait des doutes peut-être par rapport à cette relation. Vous n'aviez peut-être pas forcément envie de vous engager dans cette relation. Ben là, sur le mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez être amené à faire des choix, à choisir cette énergie-là. Le guide, le monde végétal. Okay. L'amour. Alors, l'illusion, la maison, bah oui. Le patriarche, la santé, la sérénité, l'amour. Ok. Bon, bah, ça confirme ce que je vous disais. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà bien ancrés dans une vie familiale, dans une vie maritale, peut-être pour certains. J'ai la carte du patriarche, donc on peut avoir des pères de famille ou des mères de famille. Le tirage, il n'est pas genré, hein, donc ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une conscientisation, une prise de conscience que, clairement, on n'est pas à sa place au sein du foyer. C'est une illusion maison. Patriarche santé, ça encore une fois la santé. Hein. Vous êtes nombreux à avoir cette carte-là. Vraiment, prenez soin de vous les gens parce que ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Là, le corps, il vous fait comprendre que ça va plus. La loi, de nouveau, la ville, le travail. On se met au travail, on avance, l'âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le pouvoir, l'inspiration. Moi, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la personne de leur cœur. C'est une personne qui vous amène beaucoup d'amour. Vous pouvez être serein par rapport à cette relation. Par contre, il y a un choix à faire. Voilà, ce choix-là, le choix de l'amour pur, de l'amour qui a été choisi pour vous, que vous avez choisi, vous, à votre incarnation. Et il y a des compréhensions sur ce mois de novembre. Clairement, on vous guide, on vous amène vers le bon choix pour vous. C'est pas une punition ce qu'on vous montre là, c'est vraiment au contraire, c'est le bonheur. Et certes, ça vous amène à faire des choix et à changer votre vision des choses, ce que vous aviez en vous depuis toujours, l'éducation, sur quoi vous vous êtes construit. Peut-être que cette relation, elle va complètement à l'opposé de vos croyances. Peut-être que cette personne, elle est différente de vous, qu'elle n'est pas comme ce que vous auriez espéré sur le papier. Mais en réalité, c'est ça qui vous fait vibrer. Écoutez vos vibrations intérieures. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Et pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage qui va être fait sur ce mois de novembre. Là, par rapport à cette situation, il peut y avoir des prises de décision, il peut y avoir même des actions en justice. On vous le disait aussi tout à l'heure avec les miroirs. Donc là, ça se confirme. Ok. Bon, on va faire un dernier tirage sentimental pour voir si ça confirme ou si on a d'autres messages. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle tout ça, si ça résonne. Si vous vous retrouvez dans la guidance, les lions pour le mois de novembre. Fausse parole, mensonge. Lion pour le mois de novembre. Ouf. Bon, ok. Alors, événements proches, famille proche, protection, rupture. Marie. Lion pour le mois de novembre. Fausse parole, tristesse. Événements proches, corps physique souffrant. Bon, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-vous, événements proches, corps physique souffrant. Votre corps, il n'en peut plus là de la situation. D'accord ? C'est trop lourd à porter.
Fausse parole, tristesse. Famille proche, rancune. En fait, ce qui bloque vraiment, c'est la famille, les proches, ce qu'on peut penser de vous, ce qui peut être dit, où il y a vraiment des disputes et des discordes au sein de la famille. Hein. Et ça vient vraiment altérer la relation sentimentale. Il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses promesses. Peut-être qu'on vous a promis certaines choses et la personne ne les a jamais tenues. C'est venu vraiment gangréner la relation. La gangréner. Dans la matière au niveau sentimental. La carte de la trahison, ça peut être ça, hein, tout à l'heure, celle qu'on avait. Hein. Protection, réalisation avec la période de stagnation. Rupture, combat. Je ne sais pas quoi vous dire. Réponse qui tarde. Lâchez prise. Arrêtez de retenir les choses, s'il vous plaît. Lâchez prise. Vous n'aurez pas les réponses tant que vous n'aurez pas lâché prise. J'ai des personnes, des lions ici qui vraiment s'obstinent à rester dans un environnement sentimental et familial qui ne leur convient pas. Tant que vous serez là-dedans, ça n'avancera pas. De toute façon, là pour moi, il n'y a pas d'autre issue que la rupture, le jugement. Voilà, clair, les choses sont posées. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais là, clairement, c'est assez inéluctable pour certains d'entre vous. Je ne veux même pas dire que j'en suis navrée, parce que quand on est dans des énergies comme ça, c'est plutôt positif de les quitter, en fait. Ce qui serait, là où je serais navrée, ce serait que vous y restiez, en fait. Mais bon, c'est votre libre arbitre, vous avez le choix. On va tirer quelques cartes avec l'archange Michael, des conseils qu'on va vous donner pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir avec vos ascendants, signes lunaires et Vénus pour compléter, pour avoir d'autres messages. Lion pour le mois de novembre. Ils insistent. Hein. Regardez. Concentrez-vous sur la santé parfaite, la santé divine parfaite. Concentrez-vous sur votre santé et écoutez votre corps. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Vous êtes allé trop loin pour certains. On est responsable de ces énergies. Donc toutes les maladies, tout ce qui nous arrive, c'est vraiment nous qui le créons. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Il n'y a jamais de hasard. Gardez la confiance et la foi. Ne désespérez pas. Vous avez vraiment toutes les ressources en vous. Gardez confiance et la foi en vous. Je vous laisse avec ces beaux messages. Avec vraiment, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies pour que vous passiez ces épreuves. Soyez confiants, gardez la foi, vous n'êtes pas tout seul. Et n'hésitez pas à partager les choses si vous en avez besoin. Je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à bientôt.